Bonjour à tous, nous voici en direct du Salon des Minéraux et du Bien-être. Pascal Fabre, présidente des Rives du Temps, bonjour. Bonjour Émeric, bienvenue à notre premier salon. Alors je vais déjà faire un plan pour montrer un peu l'ensemble. Regarde un petit peu toutes ces belles pierres, ces belles On va faire des plans serrés, on va faire des plans, on va tout montrer. Alors pour l'instant il n'y a pas encore beaucoup de monde, c'est plutôt la bonne heure pour venir. Voilà. Après ce sera plus compliqué. Alors je t'invite à filmer toutes ces belles pierres, Alors toutes celles-ci viennent de Madagascar. Madagascar. Bonjour. Donc, Alexandre, on va pas casser comme je connais. Donc c'est toutes des pierres qui viennent de Madagascar. Ouais. Et nous sommes 6 mois de l'année à peu près là-bas avec les tailleurs de pierres. Et on cherche des nouvelles pierres et de D'accord. quoi exporter ici pour vendre, quoi. Toutes sortes de pierres, il y a quoi? Qu'est-ce qu'on voit là? Vous pouvez nous Alors là décrire un peu on a de l'ammonite, on a de la labradorite, du cristal. Attends. Ah. Que je montre tout ça. Alors, ça, Cristal c'est de cristal. roche. Ouais, Ça c'est une labradorite. labradorite. Voilà. Rien à voir avec les chiens. On a une septeria. Ouais, c'est quoi ça? C'est une septeria sauvage. C'est-à-dire Voilà, c'est le nom de la pierre, la septeria. Ouais, mais quoi. c'est. Et elle a été taillée, polie en boule, quoi. On dirait une météorite en fait quand on la voit comme Voilà. Il y a du bois silicifié. Ouais. Donc ça, Ah oui, c'est du d'accord. bois avec le temps qui s'est transformé en ça. pierre. C'est pétrifié, ouais, d'accord. Ouais. Ok. Voilà, il y a à peu près 80 sortes de pierres. 80 sortes de pierres. Voilà. Vous avez que. Ah, juste à vous, vous avez 80 sortes de pierres. À peu près, ouais. Impressionnant. Ici on a un monsieur qui a un métier formidable, il est lapidaire, c'est-à-dire qu'il prend des pierres brutes et il en fait des bijoux. Il les taille et il en fait des bijoux, tout est sa fabrication. Mais ce monsieur est très discret, il ne veut pas passer à l'antenne. D'accord, pas de problème. Nous nous respectons. Quand même des choses magnifiques. Et voilà un Ah. autre stand. Qu'est-ce que c'est? Alors Bonjour. monsieur est spécialisé dans de la très belle pierre. C'est de la Ceci, malachite, ce hein sont de la malachite. La malachite, Je voilà. vais laisser monsieur vous répondre. Monsieur, je vous en mets à... Dites-moi tout, Faut enlever le masque ou... si vous voulez, c'est bien. On Alors, est en c'est- direct sur Facebook pour TV Montrez-vous et l'idée c'est d'amener les gens à comprendre ce que vous montrez. Alors ici donc je présente des minéraux essentiellement du Congo, D'accord, des minéraux que je ramène moi-même du Congo. d'accord. Donc soit sous la forme brute, ici. Alors, je vais montrer au fur et à mesure ce que vous me montrez, ce que vous nous Donc, parlez. ça c'est les pierres brutes. Par Ouais. exemple ici donc c'est chrysocole. D'accord. Tout ce qui est pierre bleue là c'est chrysocole. Mhm. Les D'accord. pierres vertes ici donc ça c'est la malachite à l'état brut. Les gens connaissent mieux la malachite sous forme polie qui se trouve ici. D'accord, on va voir ça. Oui, effectivement, là c'est une toute autre Alors ici, texture. on a façonné des formes libres ou des petits animaux. C'est vraiment tout petit. Ça demande, c'est dans le détail, c'est fascinant. Merci Alors, beaucoup. Le dessin de la malachite est assez esthétique puisque la veine naturelle de la pierre donne en fait des motifs très particuliers. D'accord, Et on joue sur ces motifs-là pour d'accord, oui, faire Oui, oui. des pierres. très bien. Pascal, on continue? Alors, ici, je vais vous présenter un stand qui nous vient directement du Mexique. Du Mexique, ben oui, il y a tous les pays ici en fait. Mais oui, on c'est avait dit que on c'était avait dit que on c'était avait dit que c'était international, oui, oui. Alors, voilà. Bonjour. Monsieur va nous parler un petit peu de ces pierres et leurs origines. Oui. Alors du coup, on a effectivement que des pierres mexicaines. Donc on a à la fois des améthystes ici de Veracruz, des fluorites, on a vraiment pas mal de choses. Ici, on a par exemple des sélénites de Naïka, donc la mine, une caverne où il y a les plus grands cristaux du monde. Ah oui, et c'est bon, j'en ai Donc, entendu parler bah, hier moi de ça. Il y a des cristaux qui font 14 mètres par 5, je crois, quelque chose C'était comme très ça. impressionnant, j'ai vu un reportage. C'est énorme, donc ça c'est des cristallisations naturelles sous cette forme-là, c'est assez beau. Donc on a vraiment que du mexicain, ici du brut, et après on a des minéraux travaillés. Donc de l'obsidienne ici, tout ce qui est toute la pierre noire, c'est donc de la lave de volcan qui s'est refroidie et qui s'est transformée en verre, du verre naturel. Ah oui,
et vrai, qui magnifique. est très utilisé au Mexique pour faire des bijoux notamment. D'accord. Et pas mal d'artisanat voilà, sous forme de cœur, de papillons, en pendentifs, etc. Après, on a aussi donc, des figurines en obsidienne qui sont vraiment un artisanat traditionnel au Mexique. Oui. Et des petits animaux aussi. On a vraiment pas mal de choses. Les Mexicains sont très inventifs par rapport aux différentes formes sur lesquelles on peut travailler. Et une particularité que nous on a également, c'est qu'on travaille avec donc des artisans sur la partie onyx, donc de l'onyx mexicain qui est minéralogiquement de l'aragonite, un cousin du marbre. Et globalement, on fait pas mal de choses, notamment des lampes. D'accord. Donc là, pour le coup, on est les seuls en France à avoir ce genre de produit. Donc c'est une pierre à la fois qui n'est pas connue et en plus, l'artisanat en pierre est peu connu en France, hormis le marbre italien. Très bien. Voilà, donc on le travaille sous différentes formes, les lampes et puis de la déco. Parfait. diverse. Merci beaucoup. Merci. Bon salon. Ben, viens voir maintenant ce qui On nous retrouve arrive Pascal, là ma guide. du Maroc. Du Maroc, avec même des fossiles qui nous arrivent Ah du oui. désert marocain. D'accord. Voilà, tout ça, ça vient du Maroc. Je mets tout ça. Des fossiles. Avec des fossiles. Avec une spécialité, la vadanilite. Ça. Celle-ci, D'accord. c'est une spécialité du Maroc. Et comment ça s'appelle celle-là C'est votre stand? Bonjour. La fluorine, c'est la fluorine qui vient de Aloui, D'accord. Aouli, là où il y D'accord. avait les minéraux, il y avait beaucoup de Français à l'époque, à Mibladen. Ok. Et du coup, le reste, il vient de tout le reste du Maroc, un peu de tout le désert marocain et voilà. D'accord. Merci beaucoup. Je vous en prie. Celles-là sont fascinantes en bas. Alors, l'azurite malachite, elle vient bien du désert. Ça se trouve à l'état comme ça dans le désert. Oui, à l'état comme ça, brut. Fascinant. C'est pas cher. C'est ok. Pascal, ton coup de cœur. Est-ce que tu as un coup de cœur, toi? Les géodes de cristal de roche. Excellent pour recharger les autres Oui, pierres. alors, on n'a pas du tout parlé, on a montré des pierres pour l'instant, il est grand temps de parler des vertus des pierres. Alors déjà, avis aux collectionneurs. Oui, Déjà, c'est des belles pierres de Il y a déjà ce présentation, de collection. Mais on a aussi les vertus des pierres. Tout ont des vertus. Et déjà, à savoir que le cristal de roche, surtout dans la forme d'une géode, peut recharger toutes les pierres. Et quand vous achetez une pierre, quelle qu'elle soit, il faut la laver, la laisser tremper un petit peu dans l'eau pour que lui enlever toutes les énergies des autres personnes qui l'ont touchée ou vue. Les mettre dans l'eau, c'est ce qu'il y a de plus sûr. d'accord. Et après, vous pouvez les recharger sur des cristals de roche. Est-ce qu'on a quelqu'un qui pourrait nous parler un peu d'énergie des pierres Oui, on a une lithothérapeute qui en nous bas, emmène? on va y aller. Allez, je D'accord te suis. Là, on va en bas. Je te suis. Allez. Pascal de l'association Les Rives du Temps, avec qui on a fait un premier reportage sur le spectacle au château de Trévoux, bien sûr. Regarde aussi. Là, on en a une belle là. Des belles fossiles. Super. Ça, c'est particulièrement intéressant. Bonjour. Bonjour. Spécial médiation. Alors j'ai perdu Pascal. Elle est là. Et donc la deuxième salle en bas. Voilà. Alors, dans cette salle, ce sont des thérapeutes du bien-être. Donc je t'invite à les découvrir. Oui, avec je moi. te suis.
Mais est-ce un humain? Bonjour, bonjour. Bonjour. Je m'attendais pas à ça. Bonjour. Enchanté. Vous êtes Alors Arnaud Blandin et Aurélia Dubski, donc nous sommes sonothérapeutes énergéticiens. sonothérapeute. Voilà. Vous nous expliquez un peu ce que c'est? Oui, On est en direct sur Facebook. Hein. D'accord, très bien. Voilà. Donc en fait la sonothérapie, c'est l'énergie et la vibration du son qui va entrer en résonance avec différentes parties du corps par le biais des vibrations sonores. Donc voilà, c'est vraiment de l'énergie par le son. Aurélia? Ce que vous faites, ça s'appelle un chant de Un gorge. chant harmonique, en fait, Chant harmonique. le chant qui vient d'Himalaya, qui crée D'accord. deux sons à la fois. Et donc c'est en fait par la thérapie sonore que l'on permet d'apporter différents sons et chaque son va travailler à différents niveaux du corps par le biais des vibrations sonores. Donc voilà, on peut vous faire un petit exemple si vous le souhaitez. Allez-y. Merci. Alors on va réexpliquer aux personnes que donc, tout n'est pas en lien avec la lithothérapie et ils en ont profité, comme on l'avait dit dans le reportage qui a été fait début de semaine, qu'il y a des thérapies, ils ont voulu en profiter pour inviter d'autres thérapeutes que la lithothérapie. Bonjour. Alors là on est sur Écoutez Soins. Est-ce que vous pouvez nous parler de ce que vous proposez? Je propose des soins en thérapie brève, donc tout ce qui est EMDR des Scopem pour libérer les traumatismes. Vous pouvez nous décrire un peu tout ça, parce que les gens ne connaissent pas forcément. Oui, c'est des mouvements oculaires qui aident au niveau des chocs émotionnels, accidents, deuil, traumatismes divers. De l'EFT pour accompagner aussi toujours sur l'émotionnel et de l'hypnoantalgie pour les douleurs. En fait, j'accompagne les personnes pour réussir à diminuer leur douleur. Je leur apprends des outils pour qu'après ils puissent s'aider au quotidien. Voilà, et différents soins énergétiques. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Pascal, est-ce qu'on a des lithothérapeutes ici pour faire le lien? Est-ce qu'on a des lithothérapeutes pour faire le lien ici? Tu peux Elle nous est emmener? en face. Oui. Bon. On va faire. Il y a Anne qui fait des choses merveilleuses avec les chevaux. Avec les chevaux? L'équithérapie, bonjour. Oui, bonjour, oui, je suis Anne et je propose des séances de médiation avec les chevaux, aussi bien dans le domaine de l'équicoaching pour les particuliers ou les entreprises que dans le domaine de l'équithérapie sur des problématiques autour du handicap ou de la psychiatrie. D'accord. Voilà. Très bien. Alors quelque chose de peu connu, l'iridologie. Bonjour. Iridologie, dites-moi tout. Je suis Sophie Girtaner, je suis naturopathe et iridologue. D'accord. Et donc l'iridologie, ça fait partie des techniques de bilan de la naturopathie, qui est une médecine traditionnelle occidentale. Et en fait, c'est le fait de vraiment regarder l'iris de l'œil. Et on considère que dans l'iris, en fait, il y a une cartographie du corps. Et donc ça nous permet de comprendre en fait le fonctionnement du corps, les prédispositions, la vitalité innée de la personne. Et voilà, ça nous permet d'avoir un certain nombre d'informations sur l'état de santé de la personne. Très bien, merci beaucoup. On va faire un lithothérapeute et puis après on laissera les gens venir. On a quand même toujours chez nous un espace buvette, des petites sucreries. Hein. Toujours, on offre. Donc c'est toujours en des bas, petites- ça se passe Ça, en c'est bas, en bas. ça, pour les gens qui ont faim. On peut toujours se restaurer avec des petites gourmandises. Voilà, il y a tout Merci ce qu'il à faut vous ici. l'équipe gourmandise. La réflexologie plantaire. Oui. Bonjour. Et là voilà la lithothérapie, le Alors, lien la entre lithothérapie, voilà. les pierres et les soins. C'est pour Nathalie. Bonjour Nathalie, racontez-nous un peu qu'est-ce que c'est la lithothérapie pour les gens qui n'en ont jamais entendu parler. La lithothérapie, alors moi la lithothérapie je la vois plus par rapport à la résonance des pierres. Tout le monde on émet des vibrations et les pierres aussi. Donc c'est
voilà, on est en résonance avec les pierres. Et D'accord. certaines pierres peuvent justement se mettre sur notre champ vibratoire et nous aider à améliorer notre bien-être, notre psychique, notre développement personnel. Et donc une séance de lithothérapie, c'est des séances, comment ça se passe? Voilà, je fais des séances, des soins énergétiques. Donc je fais un bilan énergétique tout d'abord par rapport au chakra, avec un icosaèdre en cristal de roche. Et après, quand je vois que les chakras, il y a une défaillance, je fais une deuxième séance et je travaille sur le chakra voilà, qui a besoin d'être équilibré. D'accord. Voilà. Et après, je fais des bracelets et pendentifs, plus pour un soutien. Après un soin, voilà, C'est des plus... pierres qu'on garde sur soi pour rééquilibrer les choses, c'est ça? Comment? C'est des pierres qu'on garde sur soi pour rééquilibrer Voilà, les tout choses? à fait. D'accord. Et qui a besoin d'être purifié, chargé. Voilà, il faut en prendre soin. Très bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon Pascal, on va se dire au revoir. Oui. On va inciter les gens. Donc c'est jusqu'à quelle heure ce soir? 19h et demain de 9h30 à 19h. Très bien. Donc à la salle des fêtes de À la salle Trévoux, des à fêtes côté de la Trévoux, Poste, on ne peut pas la boulevard rater. des combattants à côté de la Poste. Oui. Merci beaucoup. On vous attend nombreux. Au Merci revoir. à vous.